Nous avons évoqué la semaine dernière les coiffures décoiffantes des joueurs de cette Coupe du Monde. C'est à leurs chaussures que nous avons choisi de nous intéresser ce soir. Elles furent longtemps noires et en cuir. Elles sont aujourd'hui très voyantes et techniquement beaucoup plus avancées. Vincent Fahandez et Lionel Audibert ont chaussé leurs crampons. Elles sont de toutes les couleurs, parfois tape à l'œil et souvent maltraitées pendant les matchs. Aujourd'hui, les chaussures doivent être les plus performantes possibles. Et la nouveauté cette année, c'est cette chaussure-chaussette. Elle épouse la cheville du joueur pour un meilleur toucher de balle. Il aura fallu 4 ans de conception. Inimaginable, il y a plusieurs dizaines d'années, car pour jouer au foot, on utilisait de simples chaussures de ville. Elles pesaient alors 300 grammes, 2 fois plus qu'aujourd'hui. Les années passent et la morphologie des joueurs change, plus rapide, plus puissant. Les fabricants ont alors dû s'adapter. Les crampons ont par exemple été modifiés, uniquement vissés dans les années 50. Certains crampons sont aujourd'hui moulés dans la chaussure, une évolution qui répond à des critères très précis. Des chaussures extrêmement rapides, extrêmement légères, mais il y a aussi les matériaux, et notamment dans tout ce qui est d'ordre du contrôle, c'est-à-dire la capacité des matériaux à absorber les chocs et à contrôler le ballon. Au-delà du caractère technique des chaussures, elles sont aussi devenues un enjeu commercial très intéressant pour les marques. On est dans la fantaisie des couleurs. Certains, c'est une couleur un peu tigrée, les autres couleurs, c'est un peu flashy. Après, il y a la personnalisation des chaussures par les joueurs. Les différents fabricants s'arrachent à coups de millions les contrats avec les joueurs pour mieux faire vendre leurs produits. J'aime bien ces nouveaux modèles, je les vois au pied de mes joueurs préférés. Donc, En plus, là, c'est la Coupe du Monde, il y a un nouveau modèle, donc faut essayer. Dernière innovation en date, on peut maintenant insérer une puce dans la chaussure pour connaître ses propres statistiques sur le terrain. Et qui sait, elles auront peut-être très vite d'autres fonctions.